La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Sondage. L'exclusion de Katumbi et l'invalidation de la candidature de Bemba permettent à Félix Tshisekedi de remporter les élections de décembre 2018. Le Bureau d'études, de recherche et de consulting international, Bercy, et le groupe d'études sur le Congo, de l'Université de New York, ont publié mardi 30 octobre un nouveau sondage sur les élections prévues en RDC, le 23 décembre prochain. Le sondage a été réalisé du 29 septembre au 15 octobre sur un échantillon de 1179 personnes, âgées de 18 ans et plus, et réparties dans les 26 provinces du pays, soit après la publication de la liste des 21 candidats admis à concourir pour la présidentielle. Pour les auteurs du rapport, cette publication a bouleversé la scène politique congolaise au profit de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba restent en tête dans la liste des personnalités politiques les plus populaires, selon ce sondage, et une large majorité de personnes interrogées désapprouvent l'invalidation de leur candidature. Mais ces deux poids lourds écartés, c'est désormais Félix Tshisekedi, qui arriverait en tête des intentions de vote. 36%, avec une progression dans l'ouest et le sud-est de la RDC, selon cette enquête d'opinion. Il est suivi de Vital Kamerhe à 17%, qui consoliderait sa position dans les Kivu et la province orientale. Le candidat choisi par Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, arriverait troisième avec 16% des intentions de vote, devant Martin Fayoulou et Freddy Matungoulou. Dans ce sondage, 76% des personnes interrogées disent avoir une bonne opinion de l'opposition, et presque autant 70% se disent favorables à une candidature unique pour cette opposition, soit 13% de plus qu'en juillet. À en croire ce sondage en revanche, et malgré sa décision de ne pas se représenter, le président Kabila voit sa cote de popularité baisser. 18% d'opinion favorable contre 21% en juillet dernier. 57% des sondés n'approuveraient pas le choix d'Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat, selon cette enquête. Pour ce qui concerne les législatives, le sondage note là aussi une progression de l'UDPS, au détriment notamment du MLC de Jean-Pierre Bemba. Cela pourrait s'expliquer par le désenchantement de la population qui, après avoir été enthousiasmée par l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, a été déçue par l'invalidation de sa candidature, analysent les auteurs du sondage. Au-delà des intentions de vote, il en ressort une grande méfiance vis-à-vis du processus électoral, notamment vis-à-vis de la commission électorale. Elle persiste au fil des sondages. 64% des personnes interrogées ne croient pas en la capacité de cette commission à organiser des élections libres et transparentes. Quant à son président Corneille Nangaa, sa cote de popularité a considérablement chuté, selon ce sondage, 74% d'opinions défavorables, contre 38% il y a 2 ans. Objet de doute également, la machine à voter. 7 personnes interrogées sur 10 ne souhaitent pas qu'elle soit utilisée. Presque autant de personnes interrogées souhaiteraient une révision du fichier électoral, pour corriger ces irrégularités, et notamment la question des personnes enrôlées sans empreinte. Pour autant, les 2/3 des sondés ne sont pas favorables à un report du scrutin. Ils se disent en revanche prêts à 56% à participer à une manifestation, si les élections sont retardées ou truquées. C'est 17% de plus qu'en juillet. Des sondés qui, dans leur majorité, ne font pas confiance aux cours et tribunaux pour trancher d'éventuels litiges issus des élections. Une méfiance vis-à-vis du processus électoral qui hypothèque leur vision du futur de la RDC. 6 sondés sur 10 se déclarent pessimistes pour l'avenir du pays pour les 5 prochaines années. La réalité sur terrain. Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, et candidat déclaré à la présidentielle 2018, regrette amèrement la cacophonie qui se passe actuellement au sein de l'opposition. Car en réalité, le vrai problème à son avis, relève plutôt d'une divergence de vues sur une stratégie. Il condamne au passage des attaques personnelles sur les réseaux sociaux, alors que la nation congolaise tout entière a, selon lui, les yeux rivés sur l'opposition politique pour relever le défi de l'alternance démocratique au pouvoir d'État, après le 23 décembre 2018. Félix Tshisekedi, restant égal à lui-même, et surtout, marchant sur les traces indélébiles d'Étienne Tshisekedi, celui-là même qui aura été non seulement son propre père biologique mais aussi
un albatros politique pour la plupart des acteurs politiques congolais, y compris Shadary devenu aujourd'hui le dauphin de Kabila, attire l'attention de tous les opposants sur la quintessence du combat à mener. Il insiste, particulièrement, sur la réflexion à mûrir à la lumière de tous les paramètres clés, pour que l'opposition arrive au bout de ses multiples rêves, la conquête du pouvoir. Revenons très vite à la raison, calmons nos ardeurs, et réfléchissons sur ce qui est prioritaire. Quand on était entre quatre murs, mais ça fera vraiment l'objet de toute une conférence pour que j'explique cette position. Je suis le premier, comme vous pouvez vous en douter, à regretter ce cafouillage, cette cacophonie qu'il y a au sein de l'opposition, d'autant plus que j'ai investi ma personne à plusieurs reprises dans des réunions à Kinshasa et ailleurs pour qu'on ait un entendement commun. En fait, ce qui se passe, c'est simplement un problème de divergence de vue sur une stratégie. Et c'est malheureux de voir que certains d'entre nous n'ont pas eu à maîtriser leurs nerfs et se sont répandus comme ça sur les réseaux sociaux, mettant en péril cette unité de l'opposition qui nous est chère. Et nous n'avons pas le droit de nous comporter comme ça parce que toute une nation espère en nous. Et au-delà même de la nation, nous qui avons la chance d'avoir des contacts diplomatiques internationaux, nous pouvons dire beaucoup de sympathie se portent sur notre cause, celle de l'opposition, et beaucoup de déceptions aujourd'hui se manifestent vis-à-vis de cette cacophonie. Donc il faut très vite revenir à la raison, calmer nos ardeurs, et réfléchir sur ce à quoi j'ai invité nos amis de l'opposition, tous les amis de l'opposition hier dans un tweet, c'est-à-dire à se pencher sur nos priorités qui sont la désignation du candidat commun et les défis à relever vis-à-vis du fichier électoral, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, j'entends les gens parler de machines, mais moi je crois que le fichier électoral corrompu fait plus de tort que la machine. Donc machine à voter et enfin fichier électoral et puis machine à voter. Réfléchissons là-dessus, nous pouvons le faire. Au lieu de passer notre temps à nous invectiver, à nous vilipender sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout honorable et c'est même criminel en ce moment où le peuple a besoin de nous. Président Fachi, apparemment vous faites peur. Ça doit être le... Celui-là, je n'ai jamais trahi le combat que je mène. C'est vrai, certains disent que j'ai pas d'expérience. C'est vrai, j'ai pas d'expérience de la gestion politique parce que j'ai toujours refusé de me compromettre au moment où des occasions m'étaient offertes d'avoir cette expérience. Je l'ai refusé parce que je ne vois pas comment j'allais tirer mon épingle dans ce jeu, dans cette mare à crocodile. Je veux d'un Congo prospère, un Congo où on peut instaurer un état de droit, un Congo où la loi sera la même pour tout le monde. Et ce Congo où les dirigeants vont enfin comprendre qu'ils doivent rendre compte au peuple qui leur donne le mandat d'exercer, de présider à ses destinées. Donc, je pense que je suis celui-là qui peut être ce dirigeant-là parce que ce président-là plutôt parce que je suis le dirigeant d'un grand parti politique. Je suis arrivé à sa tête par des élections démocratiques. J'ai donc prouvé que je tenais à la démocratie et j'ai donc prouvé pour la première fois dans notre pays qu'un parti peut survivre à son leader. Parce que beaucoup donnaient l'UDPS pour perdu après le départ inopiné de notre cher président. Et donc j'ai montré que je savais m'attacher à des valeurs et ces valeurs sont nécessaires aujourd'hui pour requinquer le Congo. Le Congo vit dans des antivaleurs et il faut quelqu'un qui peut penser à cela, à ramener les valeurs, à changer les mentalités pour que les Congolais comprennent que la corruption, l'impunité, la mauvaise gouvernance sont les fléaux qui sont à la base de nos malheurs aujourd'hui. Donc, je m'inscris dans cette logique et je crois qu'avec les femmes et les hommes qui m'entourent ici et aussi avec les femmes et les hommes qui composent l'UDPS. Les leaders de l'opposition, réunis du 23 au 25 octobre 2018 à Johannesburg,
ont décidé de se désigner un candidat commun pour la présidentielle au plus tard le 15 novembre prochain. La campagne électorale débutera le 23 novembre. L'opposition congolaise organisera du 7 au 10 novembre à Johannesburg en Afrique du Sud, son ultime rencontre devant conduire à la désignation de son candidat commun. Cette information qui a circulé hier mardi 30 octobre dans les rues de Kinshasa, a été confirmée par Freddy Matungulu. Malgré les récentes divergences avec l'UDPS, qui avait refusé de participer à la marche de samedi dernier contre la machine à voter, depuis qu'il a décidé de participer aux élections avec ou sans la machine à voter, Freddy Matungulu confirme que Félix Tshisekedi prendra aussi part à cette réunion. L'annonce de la participation de l'UDPS à cette rencontre de grands enjeux permettra à l'opposition d'en finir avec ce problème et fixer des orientations quant à la suite du processus électoral. Dans les rangs du Front commun pour le Congo, FCC, on s'interroge sur l'opportunité de ce sondage. Le professeur Adolphe Loumanou, l'un des stratèges de la Kabylie, très proche d'Emmanuel Ramazani Shadari, pose la question de savoir pourquoi les auteurs de la prétendue enquête d'opinion n'ont-ils pas tenu compte de l'engouement constaté lors de la présentation du candidat du FCC, Emmanuel Shadari, samedi 27 octobre, au stade Tata Raphaël? Ce sondage n'est qu'une façon de préparer l'opinion. Ils veulent conditionner l'électorat, mais ça ne marchera pas, jure-t-il, revendiquant le contrôle de la situation à plus de 80%. Au sein du FCC, nous sommes sereins et confiants. Nous ne croyons pas du tout à cette mise en scène concoctée depuis l'étranger. Je n'ai pas vu, par exemple, les enquêteurs chez moi, à Idiofa, tacle Adolphe Loumanou. Peu de soutien pour le dauphin de Kabila. 57% des personnes interrogées n'approuvent pas la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadari comme dauphin. Dans une vidéo, on voit bien les partisans du Palou de Gizenga dire non au choix de Shadari. Le militant de ce parti de Gizenga, l'homme voulant prêcher Shadari, et il a été hué. FCC de signer, mais de soutenir Shadari. Yemena Bangisa Makambu. Oh, il y a coupé sa ballon Nigisa. Le peuple vaincra, tel est le slogan. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Respect oblige. Alors, Monsieur le Président, c'est quoi le message que Liban a? Je commence d'abord par Monsieur Fabrin Ngassa. Pour moi, mon yére, où je peux Fabrin Ngassa parce que Bachaki, il y a un gars qui n'a pas de sergueïté. Bobo sale muñere bache liguru ya zirgei. Or tana kumi luboso ya nzambe zo kutuna ngame Tshisekedi uwele muñere. Je lui ai répondu clairement, même si c'est de l'île de Fès,
baza ko trahir ngai po baza ko somuniere na ngai baza ko tsa lokolo. Mais t'as un jour le que Fabregas a souri. Et j'ai dit, et je vous remercie. Voilà, merci. Papa. Messieurs, dames, paix à son âme, paix à son âme, voilà. C'était le papa de tout le monde, le papa de tous. Nous, on n'est pas là aux oppositions, au pouvoir, on n'est pas là. Bota la solution ya sikezwami pona bato bazobele na kisasa. Solution ye ya ofele, solution ye ya ofele qui dit que mutuelle de santé ya sika, mutuelle de santé batu sol opesi mbongo awa basiporte mutu no na kisasa ofele na bopito tu yakin bazana ba contrat na bopito tu yakin opesi mbongo awa kuna bakesalele examen ofele, consultation ofele, traitement ofele, mbete hôpital ofele na kisasa. Pour 150 livres par patient, vous bénéficierez d'une couverture médicale pendant 1 an. Consultation gratuite pendant 1 an. Examens médicaux gratuits pendant 1 an. En cas d'hospitalisation, la mutuelle vous prend en charge pendant 10 jours. Pour bénéficier de cette offre, enregistrez les membres de votre famille à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre 2018. Avec mutuelle de santé, Batousol. Kebako. Contactez Batousol au 0044 746 683 0585. Batousol vous remercie et vous dit à très bientôt.